Bonjour à tous. Après vous avoir présenté rapidement la Samsung Gear S2 dans ma précédente vidéo, nous allons maintenant passer au test complet. Téléphoner à Glico. Voilà, et on peut voir que l'appel est initié à partir de mon téléphone. Je peux également accéder à l'application. Ici, j'ai le journal de mes appels. Je peux également aller choisir un contact. Et je peux également accéder au clavier. J'ai ici la liste des messages que j'ai déjà reçus. Je peux cliquer sur l'un des messages et je peux ensuite choisir d'y répondre, comme ceci. Et j'ai ce petit menu qui s'est affiché. Alors, je peux soit utiliser un message préenregistré, qui sont paramétrables à partir de l'application Gear dans le téléphone, ou bien je peux afficher le clavier et taper un message à l'aide du clavier. Inutile de vous dire que ce ne sera pas pratique du tout. L'autre possibilité, en cliquant ici, je peux envoyer un émoticône. Et la troisième possibilité, qui je trouve sera la plus pratique, envoyer un SMS à Glico. Salut, comment vas-tu? Point d'interrogation. La fonction email. Alors voilà, j'ai reçu un email ici. Salut vieille branche, comment vas-tu? Je peux cliquer ici sur répondre. Il y a des messages préenregistrés, ou bien, comme tout à l'heure, je peux soit choisir le clavier, choisir un émoticône ou choisir S-Voice. Je vais répondre avec S-Voice. Je vais très bien, merci, point, et toi, point d'interrogation. La fonction alarme peut s'activer via la fonctionnalité S-Voice ou bien directement via l'application. On peut cliquer sur ajouter afin de créer une nouvelle alarme et pour définir l'heure, on tourne simplement le cadran. C'est très intuitif. On peut ensuite sélectionner les jours où l'on veut que l'alarme sonne. Il faut préciser que le fait de créer une alarme sur la montre va donc créer une alarme sur le téléphone et que le téléphone sonnera, la montre, elle, vibrera. La minuterie pourra se régler à partir de la fonction S-Voice ou directement à partir de l'application. Elle se règle de la même façon que l'alarme. Il y a deux possibilités. La première, c'est de rester appuyé sur l'écran et on a ensuite accès aux différents cadrans. Certains cadrans sont personnalisables. On va pouvoir modifier le cadran, les aiguilles, les complications. Les complications sont en fait des sortes de petits widgets qui vont s'afficher sur le cadran de la montre. Et sur ces complications, en fait, on va pouvoir afficher les notifications. Euh, Parfois, on mettre un raccourci vers une application. On va pouvoir afficher le nombre de pas. On va pouvoir afficher la température qu'il fait. Voilà, il y a tout un tas de possibilités. Et chaque cadran
a ou non des complications et peut être configurable. L'autre façon de modifier le cadran de la montre, c'est d'aller dans l'application Samsung Gear et j'ai ici dans la première section la section cadran. Là, j'ai la possibilité de sélectionner les cadrans que je veux, par exemple celui-ci. Une fois que j'ai terminé de composer mon cadran, je clique sur sauvegarder. Et voilà, mon cadran a été appliqué à ma montre. Et j'ai aussi la possibilité de télécharger des cadrans sur le store. On a une catégorie payante, catégorie gratuite et une catégorie nouveauté. On peut ajouter et supprimer les applications de la montre à partir de l'application Gear qui était installée sur son smartphone. Alors ici, elle est installée sur un Samsung Galaxy S6, mais l'application est compatible avec d'autres téléphones. Il y a une liste de compatibilité sur le site de Samsung, mais l'application peut également fonctionner avec d'autres téléphones. Et donc ici, je vais aller dans Gestion des applications, et là, je peux supprimer les applications et je peux également réorganiser l'ordre dans lequel elles vont s'afficher. Vous voyez ici, voilà, pour l'instant, j'ai 3 cadrans et je peux réorganiser l'ordre des applications. On voit ici que j'ai 3 cadrans. Je pourrais également supprimer une application en cliquant ici sur désinstaller et je peux choisir les applications à désinstaller. Pour ajouter des applications, je vais sur le store, Samsung Gear Apps. Alors, il faut dire que la plupart des applications sont en fait des cadrans, des fonds d'écran, des cadrans de montre. Voilà, bon, ici il y a une section App for Gear S2. Toutes ces applications-là, en fait, sont des applications qui sont déjà installées sur ma montre. Les applications sont triées par catégorie, comme on peut le voir ici, mais malheureusement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, et c'est le gros reproche qu'on peut faire à ce système d'exploitation Tizen. Pour conclure, eh bien, on peut regretter que l'on soit obligé d'utiliser S-Voice qui est tout de même fort limité comparé à Google Now. On peut également regretter le manque d'applications. La plupart des applications qui sont présentes sur le store sont en fait des cadrans de montres et en plus de nombreux cadrans sont payants. Et pour terminer sur une note positive, eh bien on peut préciser que la montre est assez solide, elle est de très très bonne qualité. Ce qui est vraiment chouette, c'est le bracelet interchangeable. Et il faut dire que le cadran rotatif est vraiment très agréable à utiliser. Et le look et la rapidité de l'interface sont vraiment super chouettes aussi. Et voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Un grand merci de l'avoir regardée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez pas également à partager la vidéo. Et si vous le souhaitez, abonnez-vous à ma chaîne pour être informé en direct des prochaines vidéos. Merci, à bientôt!